Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la définition du PIB, les différents types du PIB et nous avons calculé et commenté le taux de croissance. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer le PIB. Premièrement, on va analyser cette phrase. Selon le HCP, en 2015, le PIB au Maroc, au précourant au Maroc, s'élève à 982 milliards 223 millions de dirhams. Donc la première question qui se pose, qui calcule le PIB? Bien évidemment, c'est le Haut Commissariat au Plan. Pour des statistiques officielles, vous pouvez visiter leur site www.acp.ma. Et quand on calcule le PIB, c'est chaque année. C'est-à-dire nous avons calculé le PIB de l'année 2014 et celui de 2015 et le HCP va calculer également le PIB de 2016. Alors comment? Par trois méthodes, ou bien trois approches, ou également on peut les appeler trois optiques. Premièrement, l'approche demande, la deuxième approche est l'approche produit et l'approche revenu. Juste, il faut signaler que lorsqu'on calcule le PIB par l'approche demande, on trouve le même montant que celui que nous avons trouvé au niveau de l'approche produit et également au niveau de l'approche revenu. Nous allons commencer par la première approche, ou bien la première optique. Le PIB optique demande, ou bien le PIB approche demande, ou PIB optique dépense. Nous avons vu au niveau de la dernière vidéo qu'il faut y avoir une égalité entre les ressources et les emplois. Donc, par ressources, on entend la production, les importations et les emplois, les dépenses de consommation finale, c'est-à-dire la consommation finale des ménages, celle des administrations publiques et celle des SPLM, plus la formation brute du capital fixe, plus la variation de stock, plus les exportations. Donc, pour calculer le PIB ici, ce qu'on fait, le PIB ici s'agit de la production. Donc, PIB est égal à la dépense de la consommation finale, plus la formation brute du capital fixe, plus la variation de stock, plus les exportations, moins les importations. Donc c'est très simple et c'est très facile. Donc vous allez constater que nous avons calculé le PIB à partir de la demande exprimée par les agents économiques. C'est pour ça qu'on l'a appelé PIB optique demande ou bien optique dépense. Comme vous pouvez le constater, c'est la consommation finale des ménages, des administrations publiques, ou bien l'investissement effectué par les entreprises, les exportations, les importations. Tout ça, c'est la demande, l'ensemble de la demande exprimée par les agents économiques internes et externes. Passons maintenant à la deuxième approche, le PIB approche produit ou PIB optique produit. Donc la production, ici nous avons vu au niveau de la définition de le PIB, du PIB, le PIB est l'ensemble des valeurs ajoutées. Donc, on va partir de cette hypothèse-là. Le PIB est égal à l'ensemble des valeurs ajoutées. Lorsqu'on parle de valeur ajoutée, bien évidemment, on parle de la valeur ajoutée du secteur primaire, celle du secteur secondaire et du secteur tertiaire. Grosso modo, on parle de la valeur ajoutée de tous les agents économiques. Donc, on peut également citer ici qu'on parle de la valeur ajoutée marchande et la valeur ajoutée non marchande. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute des impôts sur les produits. Pourquoi? Parce que cet impôt-là, il a été créé par les entreprises et on l'a retranché de la valeur ajoutée. Alors, on réintègre cet impôt. Puis, on retranche les subventions sur les produits. Parce que ces subventions-là, les subventions, comme nous avons vu auparavant, que ce sont des sommes versées par l'État aux entreprises. C'est-à-dire des dons, bien l'aide versée à l'État versée par l'État aux entreprises. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas réellement, ce n'est pas une richesse créée par les entreprises, elle a été donnée par l'État. C'est pour ça qu'on la retranche. Parfois, vous allez trouver dans des livres ou bien des rapports que ce terme-là, cette phrase, impôt net des subventions. C'est-à-dire tout simplement que nous avons fait ce calcul, nous avons pris les impôts sur les produits, moins les subventions sur les produits. Donc ça nous donne les impôts nets des subventions. Dans ce cas-là, on fait l'ensemble des valeurs ajoutées plus les impôts nets des subventions.
Je répète, impôt net des subventions veut dire les impôts sur les produits moins les subventions sur les produits. Bien, passons maintenant à la troisième optique. Le PIB optique revenu. Donc, dans la première approche, ou bien la première optique, nous avons calculé le PIB selon l'optique demande ou bien dépense, c'est-à-dire du point de vue de la demande, ou bien des dépenses. C'est pour ça qu'on trouve dépenses de consommation finale, on trouve formation brute capital fixe, on trouve exportation, importation. Dans la deuxième optique, nous avons calculé le PIB du point de vue de la production. C'est pour ça qu'on trouve la valeur ajoutée. Maintenant, on va trouver des revenus. Alors, le PIB va être égal à la rémunération, ou bien en rémunération des salaires. C'est-à-dire des revenus, ce sont des rémunérations des salaires. Et l'excédent brut d'exploitation, lorsqu'on parle des rémunérations des salaires, c'est la rémunération de la force de travail. L'excédent brut d'exploitation, c'est la rémunération des entreprises, si on peut dire ça pour simplifier. L'excédent brut d'exploitation est un concept que vous allez voir dans la deuxième partie de la comptabilité générale cette année, surtout au niveau de l'analyse financière. Donc là, je parle de l'excédent brut d'exploitation et revenus mixtes. Les revenus mixtes, ce sont des revenus qui regroupent des revenus du travail et des revenus de propriété, ou bien des revenus de capitaux. Donc, plus les impôts sur la production et les importations, donc impôts sur les produits et les importations, moins les subventions sur la production, les produits et les importations, c'est-à-dire les droits de douane. Vous pouvez également trouver parfois impôt net des subventions, c'est-à-dire que nous avons calculé la différence entre les impôts et les subventions. Dans ce cas-là, vous allez faire la rémunération des salaires plus l'excédent brut d'exploitation et revenus mixtes plus les impôts nets des subventions. Il y a eu à préciser quelques termes et quelques concepts. On va partir de l'équation ou bien de PIB optique dépense pour dire que lorsqu'on parle de la dépense de consommation, là il s'agit de dépenses de consommation finale des ménages, celles des administrations publiques et celles des institutions sans but lucratif au service de ménage. C'est-à-dire, lorsqu'on vous demande dans un exercice de calculer les dépenses de consommation finale, vous devez rassembler les dépenses de consommation de ces trois agents économiques. Et lorsqu'on rajoute la FBCF et les variations de stock, ça nous donne l'investissement national. Donc l'investissement national est égal à la formation brute du capital fixe plus la variation de stock. Et lorsqu'on rassemble ces trois éléments, la dépense de consommation finale, la formation brute du capital fixe, la variation de stock, là il s'agit de la demande intérieure. Et les exportations moins les importations, c'est la demande extérieure nette. Lorsqu'on rassemble ces éléments, ces 5 éléments, là il s'agit de la demande globale. D'autre manière, on peut dire que le PIB est égal à la demande globale, qui se compose également de la demande intérieure et la demande extérieure nette. Merci pour votre attention. Dans la vidéo suivante, nous allons voir les agrégats de revenus, c'est-à-dire le revenu national brut et le revenu national brut disponible. Vous pouvez nous visiter sur le site My Economy pour des exercices et des cours. Merci pour votre attention.